Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin est à 109 400 dollars américains. Nous venons de passer un week-end très très calme où, au final, il n'y a eu pratiquement que des baisses de cours. Nous avons trouvé notre point bas à environ 106 500 dollars américains. Juste avant la clôture hebdomadaire, le cours est remonté et je crois que nous avons terminé la semaine autour de 109 000 dollars américains. Nous allons voir dans la vidéo si cela était vraiment haussier ou non. Bien sûr, nous allons aussi jeter un œil au marché boursier, car il y a un peu plus de mouvement de ce côté-là. Les droits de douane que Trump avait imposés à l'UE vendredi ont finalement été retirés pour l'instant. Et oui, bien sûr, nous allons aussi jeter un œil à l'or et au forex. C'est pourquoi restez bien jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à rejoindre gratuitement le groupe Telegram de discussion et de signaux. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez le lien gratuitement dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont nous parlons ici, inscrivez-vous volontiers sur mon exchange partenaire BingX. Actuellement, vous pouvez obtenir jusqu'à 11 500 USDT en vous inscrivant. Si vous effectuez la vérification KYC, vous recevrez même un bon bonus supplémentaire, etc. Il suffit de vous inscrire via le lien en bas dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Voilà. Le Bitcoin à 109 500 dollars américains. Comme je l'ai dit, il ne s'est en fait pas passé grand-chose. Nous avons de nouveau eu notre pump cette nuit qui, bien sûr, si je l'ai bien interprété, est encore une fois une bougie vectorielle. Exactement. Nous en avons encore une de la semaine dernière qui est restée ouverte. C'était ici vendredi après-midi où il y a eu ce dump, entre guillemets, d'environ 111 000 jusqu'à cette chute à 107 000 dollars américains. Là, nous avons encore une bougie vectorielle. Il y a aussi encore pas mal de liquidités à cet endroit. Même si l'on jette un coup d'œil rapide à la heatmap, on voit précisément ici jusqu'à 111 400 dollars américains. Cela signifie donc un peu au-dessus de cette bougie vectorielle jusqu'à ce sommet ici, où se trouvait la session de Londres dans cette zone. Jusque-là, je peux imaginer que nous pourrions même encore monter au cours de la journée, ou pour faire court, qu'au final nous redescendions ici, voyons peut-être 108 000, puis que nous allions chercher la liquidité dans cette zone ici en haut. C'est là, à mon avis, que tout va se jouer. Les taux de financement sont encore relativement raisonnables, donc rien n'a changé. Ils n'ont augmenté que légèrement pendant le week-end, mais c'est normal, car au final, ce sont surtout les particuliers qui prennent des positions longues. Les grandes institutions n'agissent généralement pas sur ce point. Mais pour moi, ce serait le premier point où je dirais, d'accord, 108 000 dollars américains serait encore une opportunité de prendre une position longue pour ensuite, ici en haut, autour de 111 000, 111 300 dollars américains, commencer à construire lentement mais sûrement une position short. À mon avis, c'est ce qui a le plus de sens en ce moment, notamment en raison des vecteurs, etc. La situation des actualités n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. Nous sommes toujours avec les obligations d'État à 10 ans sont toujours sacrément élevées. Nous avons toujours des taux d'intérêt sacrément élevés. Paul n'a pas vraiment dit grand-chose hier. Ça va devenir très très intéressant et surtout que cette semaine, si je ne me trompe pas, vendredi à 14 € il y a aussi aux États-Unis exactement le taux de base du PCE, c'est-à-dire que les données sur l'inflation vont aussi sortir, ainsi que les revenus personnels, pour voir en fin de compte comment l'économie s'est comportée. Donc ce seront en tout cas encore des jours passionnants qui nous attendent cette semaine, et cela pourrait aussi éventuellement marquer un sommet provisoire. Je pense toujours un peu que ceci pourrait avoir été un sommet temporaire pour l'instant et qu'ensuite nous pourrions redescendre, peut-être même dans cette zone des 100 000 ou même 88 000, 95 000. Quelque part ici en bas, il y a encore pas mal de liquidités qui traînent. Sinon, si c'est vraiment la formation du sommet en ce moment, alors nous avons un retournement comme en 2021, car 2021 était à peu près similaire. Et ce que j'ai aussi dit, c'est ce que j'ai mentionné au début de la vidéo, la clôture hebdomadaire n'a pas été ultra haussière. Donc on peut dire maintenant, d'accord, on a dépassé le sommet, mais ce sommet-là, pour moi, c'est le sommet hebdomadaire décisif, parce que c'était le sommet du plus haut historique. On n'a fait que le dépasser brièvement avant de clôturer en dessous. Donc on aurait au moins dû clôturer ici à 110 000. Nous avons clôturé à 109 000. Ce n'est pas vraiment bon. Cela pourrait mener à un swing failure pattern. Cela signifie simplement que la liquidité a été prise. Même scénario qu'ici en fait.
C'était le plus haut historique, la liquidité a été prise et ensuite ça a chuté, même s'il faut dire qu'ici, la bougie représentait clairement une vente beaucoup plus importante que ce n'est le cas maintenant. Cela ne veut pas dire pour autant que nous ne pourrions pas atteindre un nouveau plus haut historique cette semaine, mais la clôture hebdomadaire est décisive et nous avons également clôturé sous le pivot R2. Donc soyez prudents, je continuerai à prendre des profits. Ce n'est jamais une mauvaise idée de vendre un peu ou de sécuriser des profits au plus haut historique et on verra pour le reste. Passons à Ethereum. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Absolument rien. Donc c'était l'analyse de la semaine dernière et à mon avis, elle est toujours valable. J'attends toujours que nous atteignions ces sommets ici entre 2700 dollars américains et 3000 dollars américains. Donc en fait, j'attends juste ça. Et si on affiche rapidement les bougies vectorielles ici, on n'a même rien ici. Et sur l'unité de temps d'une heure, ça devrait se situer dans cette zone entre 2650 et jusqu'à 2700 dollars américains. Ce sont les facteurs décisifs. Au final, c'est exactement la même configuration que pour le Bitcoin. Nous avons un volume en baisse, des cours en hausse. MMH, ce n'est pas vraiment haussier. Néanmoins, l'Ethereum peut encore clairement rattraper son retard ici, surtout parce que le Bitcoin a montré la voie. Donc c'est la zone cible et ensuite on verra la suite. Si nous franchissons le sommet ici, nous pouvons atteindre notre objectif principal. Sinon, il sera probablement préférable de commencer à construire des positions short, lentement mais sûrement. Passons maintenant au marché traditionnel. Or, l'or a, oui, franchi la Golden Pocket, on en avait parlé la semaine dernière. Nous avons atteint l'objectif ici en haut, du moins presque au minimum, il se peut qu'on le dépasse encore aujourd'hui. Cela signifie que c'est toujours valable jusqu'ici, jusqu'à 3370 dollars américains avant que nous n'ayons éventuellement un nouveau repli. La moyenne mobile 200 sur 4 heures commence aussi à bouger lentement ici. Non, c'était sur 1 heure, maintenant sur 4 heures. Elle se rapproche de cette zone. Ici aussi, un petit aperçu rapide. Les vecteurs que nous avons ici en bas ne sont en fait pas significatifs, du moins pas sur 4 heures. Même scénario. Regardons aussi sur l'unité de temps d'une heure. Ici, il y en aurait encore un. Cela correspond très bien jusqu'à 3270 avec, disons, notre zone cible si jamais nous devions voir une vente massive ici en bas. Cela signifie que, pour l'instant, je ne prévoirais pas de shorter l'or simplement à cause de la situation globale du marché qui est extrêmement compliquée et qui, selon moi, crie à la chute. Je préférerais donc rester à l'écart pour le moment et plutôt dire, d'accord, nous prendrons des positions longues sur l'or dans cette zone en bas. Certains d'entre vous ont encore la position ouverte. À votre place, je prendrai déjà un troisième take profit et j'attendrai simplement de voir ce qui se passe. Ensuite, si vous avez encore cette position ouverte, vous pouvez même tenter un petit short, mais il doit être plus petit que la position restante de la position longue. Alors, passons maintenant au marché traditionnel. Désolé de ne pas avoir pu le faire vendredi dernier. Je vous ai alors donné cette mise à jour par écrit, mais ce n'était tout simplement pas possible. En vacances, je n'ai pas de véritable setup. C'est pourquoi je suis désolé. Aujourd'hui, tout redevient complètement normal. Nous avons eu notre vente massive d'environ 4% sur le Dow Jones, qui a ensuite été rapidement racheté. Nous avons clôturé dans le Golden Pocket, ce qui n'est pas forcément l'action exemplaire que je voudrais absolument voir, car normalement le Golden Pocket devrait servir de support. Oui, voyons voir. Passons aussi ici en time frame weekly. Même scénario qu'à peu près sur Bitcoin. Ici aussi, la liquidité a été absorbée, pas vraiment, oui, pas vraiment haussier, on peut peut-être le dire à ce stade. Il sera intéressant de voir comment le marché va se comporter ici. Nous avons clôturé sous le Golden Pocket, nous avons récupéré la liquidité ici en haut. D'accord, il va falloir surveiller cela. Mais pour moi, cela n'a pas vraiment l'air très haussier, même si Trump a pour l'instant laissé les droits de douane sur l'UE inchangés. Passons au Nasdaq, ici, même scénario. La liquidité a été prise la semaine dernière au-dessus de ce sommet et aussi clôturée en dessous. C'est compliqué, mais nous en avons déjà parlé sur les unités de temps plus petites que l'objectif, surtout si l'on regarde le Dow Jones, est ici en bas, le Golden Pocket. Si le Golden Pocket tient, le scénario haussier s'active et nous pouvons viser un nouveau plus haut historique. Si cela devait devenir un sommet, il faudra voir si c'est vraiment déjà le sommet provisoire ici. Ensuite, on trace le niveau FIP de notre point bas jusqu'à notre sommet actuel. On pourrait alors même redescendre ici entre 19 et 18,2 et ce serait encore relativement haussier. Donc le premier support est en fait d'abord ici le retest de notre ancien Golden Pocket. Sinon, il est fort probable que nous trouvions notre plancher dans cette zone de prix ici en bas ou alors que le crack démarre complètement.
Ça va être intéressant. Il faut absolument garder un œil sur ces deux zones. Et pour le S&P 500, c'est en fait le même scénario que pour le Nasdaq et le Dow Jones. Ici aussi, le retest du Golden Pocket n'a pas encore eu lieu. Voyons voir si ce sera le cas. Sinon, même scénario que pour le Nasdaq. Tracer le FIP de notre point bas à notre point haut, puis surveiller cette zone autour du 0,5 où il y a aussi le gap en bas jusqu'au Golden Pocket. Cela pourrait alors être la variante B, à savoir que nous descendions simplement ici et que soit nous trouvions un support et atteignions un nouveau plus haut historique, soit le crack se poursuit et cette fois sérieusement, car si l'on regarde toute la hausse, il y a eu une belle correction, puis un nouveau sommet plus élevé. Il est donc tout à fait possible qu'une vague 10 vienne frapper et que nous descendions encore beaucoup, beaucoup plus bas. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Et pour finir, l'euro face au dollar américain. L'euro grimpe en tout cas à 1,14 €. Malheureusement, moi en tout cas, je ne l'ai plus. Je n'ai pas pu prendre mon entrée long ici en bas. Pas la semaine dernière non plus, on en a parlé. Le 1,12 aurait été une excellente entrée, mais je ne l'ai malheureusement pas eu. L'euro continue de monter, nous avons encore la position short ouverte, elle reste également ouverte, du moins la position restante, car il se peut que nous doublions encore ici, puisque nous sommes maintenant à ce sommet où nous pourrions d'abord rencontrer une résistance. Voyons voir comment cela va évoluer, si nous allons rencontrer une résistance ici, obtenir à nouveau un signal d'entrée d'une manière ou d'une autre, puis seulement repartir à la hausse, ou si, pour moi personnellement, le train est déjà passé. Sinon, c'est tout pour moi. Une vidéo de mise à jour sur les altcoins arrivera plus tard. On va doucement recommencer à s'intéresser un peu aux altcoins, surtout. Et sinon, je dirais que c'est tout de ma part. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et on se retrouve, oui, plus tard. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypte.